Traditionnelle montée des couleurs à la présidence du Faso, le chef de l'État invite les acteurs intervenant dans le domaine des marchés publics ou demandeurs d'audience dans les institutions à éviter la voie de la corruption. On en parle dans ce journal. Et puis en France, le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté sa démission au président français Emmanuel Macron. Le nouveau Premier ministre a démissionné au lendemain de l'annonce des membres de son gouvernement. Sébastien Lecornu a affirmé, je cite, « On ne peut pas être Premier ministre lorsque les conditions ne sont pas réunies ». Fin de citation. On en parle dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Sur un de vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Et comme annoncé en titre, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce matin la montée des couleurs qui s'inscrit dans le cadre des activités de la seconde phase des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a invité tous les acteurs intervenant dans le domaine des marchés publics ou demandeurs d'audience dans les institutions à éviter la voie de la corruption. Il a affirmé, je cite, « Nous sommes en révolution et il faut que chacun comprenne que pour avoir un marché, il suffit tout simplement de se mettre en règle, de travailler en bonne et due forme. Il n'est donc pas question de payer 5 francs à qui que ce soit pour pouvoir avoir un marché. » Fin de citation. Le chef de l'État a aussi annoncé que la plateforme Faso Arzeka recevra désormais les contributions pour l'initiative présidentielle Faso Mebo. La synthèse avec Yacouba Akiamtori. Lors de la montée des couleurs à la présidence du Faso, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a appelé les acteurs intervenant dans le domaine des marchés publics à éviter la voie de la corruption. Nous sommes en révolution et il faut que chacun comprenne que pour avoir un marché, il suffit de se mettre en règle, de travailler en bonne et due forme, a-t-il laissé entendre. Pour lui, il n'est pas question de payer 5 francs à qui que ce soit pour avoir un marché. Dans le cadre de l'initiative présidentielle Faso Mebo, le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé la création d'une plateforme dénommée Faso Arzeka. Cette plateforme dosée au trésor public va permettre à chaque Burkinabé de pouvoir contribuer à la construction du pays. Le président du Faso poursuit son intervention en saluant la tenue des universités africaines de la communication de Ouagadougou, UACO. Il rend également un hommage aux Birse et Ouaïa pour leur travail de déconstruction du mensonge des médias impérialistes. Le capitaine Ibrahim Traoré lance un appel à tous les Africains de se départir des médias impérialistes. Après cette synthèse sur la montée des couleurs à la présidence du Faso, nous parlons cette fois-ci du ministre en charge des sports qui a lancé hier à Kaya la caravane de la citoyenneté active, une caravane lancée dans le cadre des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne phase 2 pour justement susciter un plus d'adhésion de la population aux idéaux des gouvernants. C'est un reportage signé Germaine Farama. C'est dans la ville de Kaya, dans la région de Kulsé, que le top départ de la caravane de la citoyenneté active au profit de 4 régions a été donné. Cette caravane pilotée par le Programme national du volontariat du Burkina Faso, PNVB, concerne les régions de Kulsé, Nando, Oubri et Kadiogo. Il sera question au cours de cette caravane de vulgariser les valeurs du volontariat. Je suis un directeur général totalement ravi, heureux d'être à Kaya, parce que la population, en tout cas, a entendu notre appel, ils sont sortis nombreux. Et aujourd'hui, vous voyez, ça veut dire que le chef de l'État a des hommes derrière lui. Et nous avons souhaité que lors de cette caravane-là, faire des points chauds pour mobiliser la population autour donc, des idéaux de la RPP, mais surtout parler du volontariat. Les valeurs du volontariat qui sont le civisme, la citoyenneté, l'engagement volontaire
et la cohésion et la paix. C'est le ministre des Sports, représentant le Premier ministre, qui a présidé le lancement de cette caravane. Il était question pour lui d'expliquer les biens fondés de cette initiative à la population, sortie nombreuse, avant de l'inviter à adhérer pour une harmonisation des forces pour un développement commun. La citoyenneté active, c'est s'engager pour le bien de sa communauté, c'est soutenir les projets de développement local, c'est travailler ensemble pour un Burkina Faso plus uni et plus résilient. À travers cette caravane, nous poursuivons 3 objectifs spécifiques. D'abord, sensibiliser nos jeunes sur leurs droits et surtout leurs devoirs. Ensuite, encourager chacun à participer activement à la vie communautaire. Et enfin, promouvoir les valeurs de tolérance, de solidarité et de responsabilité. Après avoir décliné les objectifs de cette caravane, Roland Somda a saisi l'occasion pour lancer un appel à toutes les forces vives des régions concernées. Aux jeunes volontaires, soyez des modèles pour vos pairs. Faites rayonner la citoyenneté dans toutes les communautés que vous visiterez. Aux populations locales, accueillez cette caravane avec enthousiasme. Participez et accompagnez nos volontaires pour faire de chaque action un succès. Et à tous les acteurs, travaillons ensemble pour que cette initiative ait un impact durable sur nos régions. Les structures partenaires de ces activités qui se tiennent dans le cadre de la 2e phase des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne ont reçu des attestations. Pour témoigner son adhésion à cette caravane de citoyenneté active, la population de Kaya a fait visiter au ministre un projet d'embellissement de la ville à la préfecture. Les discours officiels du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, sont désormais compilés dans une œuvre intitulée « Le capitaine Ibrahim Traoré a dit de l'avènement du MPSR2 à la proclamation de la Révolution progressiste populaire RPP ». Ce recueil de plus de 300 pages replonge dans les sorties officielles à partir du 30 septembre 2022 au 1er avril 2025 du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, une compilation de la présidence du Faso. La dédicace a eu lieu le samedi dernier. Revivons justement cette dédicace avec notre reporter Daouda Yambeko. Ce livre immortalise les discours et allocutions du capitaine Ibrahim Traoré du 30 septembre 2022, date de sa prise du pouvoir, au 1er avril 2025, date de la proclamation de la Révolution progressiste populaire. Ces allocutions et discours consignés dans cet ouvrage intitulé « Le capitaine Ibrahim Traoré a dit de l'avènement du MPSR2 à la proclamation de la Révolution progressiste populaire » sont non seulement destinés aux générations actuelles, mais surtout futures. L'édition de ce document vise à diffuser cette vision de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré au profit des générations actuelles et futures, burkinabées et africaines, dont l'ultime salut se trouve dans nos valeurs culturelles endogènes. C'est une œuvre destinée à la jeunesse d'une part et qui s'adresse d'autre part à tous les peuples en quête de libération, d'indépendance et de développement basés sur les ressources endogènes. Selon le ministre en charge de la communication Perdouende Gilbert Ouedraogo, il était judicieux de consigner par écrit les idéaux portés par des leaders d'exception à l'image du capitaine Ibrahim Traoré. Depuis son accession à la plus haute charge de l'État, les interventions publiques du président du Faso traduisent une volonté constante de dialoguer avec le peuple, de partager sa vision, d'éveiller les consciences
et d'éduquer les masses populaires du Burkina Faso, d'Afrique et du monde entier. Les prises de parole et discours du camarade président du Faso rompent avec les pratiques courantes. Ils se démarquent par leur authenticité, leur spontanéité, la profondeur du contenu et la sincérité du porteur. Ils sont une rupture nette avec les codes convenus des allocutions solennelles. Pour le professeur Théophile Baliman, conseiller spécial du chef de l'État, ce recueil de plus de 300 pages est un résumé de l'engagement du capitaine Ibrahim Traoré. Ce document d'archives nationales est donc un recueil de messages qui embrasse des thématiques importantes dans le contexte actuel de notre évolution et de notre révolution politique, économique et sociale. L'intérêt d'une telle production est d'être une source d'information pour nombre d'acteurs de la société intervenant dans le domaine du développement. Les historiens y trouveront des éléments pour analyser l'évolution sociopolitique du Burkina et les rapports entre la pensée politique et l'action menée sur le terrain. Les juristes et politologues y puiseront des sources de réflexion sur la nouvelle forme de l'État en refondation. Les journalistes y trouveront des indicateurs et des paramètres de la gouvernance pour contextualiser leurs pratiques professionnelles face aux assauts du terrorisme qui se moquent de déontologie dans toutes ces opérations criminelles. Les recettes de la vente de cet ouvrage seront exclusivement destinées à la réalisation d'œuvres sociales. La dédicace de cet ouvrage a été une occasion pour la présidente du Faso de lancer officiellement la plateforme digitale dénommée Baoré, une vidéothèque de visionnage et de téléchargement des vidéos relatives aux actions du capitaine Ibrahim Traoré. Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Nous évoluons toujours en littérature, mais cette fois-ci, nous parlons du journaliste à la retraite Jean-Baptiste Ilboudo qui interpelle les fonctionnaires sur la gestion de leur carrière. Il a décidé dédicacer plutôt le week-end écoulé son ouvrage qui donne des astuces pour justement préparer et réussir sa vie de retraite. On fait le point avec notre reporter Samuel Moko. C'est dès les premiers pas dans la vie professionnelle qu'il faut commencer à préparer sa retraite. Conseil de Jean-Baptiste Ilboudo, journaliste à la retraite, vice-président de l'Association nationale des retraités du Burkina, l'homme est meurtri par les conditions de vie de certains fonctionnaires après la retraite. D'où l'écriture de cet ouvrage, comment préparer et bien vivre sa retraite. Il faut préparer sa retraite. Et je me rappelle quand on prenait service dans les années 70, le ministre des Finances de l'époque, vous avez peut-être entendu parler de lui, Timokomar Garango, nous disait que on commence à préparer la retraite le jour où tu commences à travailler. Ça, c'est important. Donc déjà, dès que tu commences à travailler, tu dis, ah, je dois partir à la retraite dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Qu'est-ce que je voudrais faire à la retraite? Qu'est-ce que je voulais être à la retraite? Si vous ne faites pas ça, un jour vous êtes surpris par la retraite. Comme il y a des gens en ce moment qui sont surpris par la retraite et ils vivent mal la retraite, tout simplement qu'ils n'ont pas préparé. Donc il faut chaque fois préparer la retraite. Donc c'est comme Garango disait, le jour où tu commences à travailler, dis-toi un jour que tu vas partir. Dans quelles conditions je vais vivre à la retraite? Maintenant, ça se prépare. Et que la retraite, c'est la fin de la vie professionnelle, mais elle ne doit pas être la fin de la vie active. C'est-à-dire que même à la retraite, on doit continuer de travailler. Vous avez entendu ce que le présentateur a dit. Si vous cessez d'être actif et vous prenez pour la chaise longue, vous invitez la mort. L'œuvre Comment préparer et bien vivre sa retraite, forte de 140 pages, est disponible au siège de l'Association nationale des retraités du Burkina Faso.
Et comme on parle des personnes âgées, alors sachez que la deuxième édition du Salon panafricain des personnes âgées a pris fin le samedi dernier dans la cour du FESPACO. Ce salon dédié aux personnes âgées s'est tenu sous le thème « Réussir sa vie de senior dans un monde plein d'innovation, défis et opportunités ». Les précisions avec Samuel Moko. Des formations, des panels soulignant l'importance d'intégrer les aînés dans la dynamique des innovations, des séances de dépistage médical et des communications sur la spiritualité ont été, entre autres activités menées à l'occasion de ce salon panafricain des personnes âgées, édition 2025. La promotrice satisfaite se réjouit de la participation massive des personnes âgées. Tous les jours, les seniors étaient là, ils ont répondu présents et surtout que les communications étaient... nous avions chrono bien précis, mais tout le temps on tirait sur le temps parce que apparemment le temps ne suffisait pas. Donc nous pensons vraiment que c'était très positif. L'idée pour nous, c'était de reconnaître nos seniors dans différents domaines, de leur dire que nous sommes conscients de tout ce qu'ils ont eu à faire comme sacrifice pour la nation, pour le pays, et de leur dire que cette attestation vient couronner toutes ces années de dur labeur. La deuxième édition de ce salon a été également une occasion pour le comité d'organisation de décerner des attestations à des personnalités de divers domaines comme la pharmacopée, le cinéma et bien d'autres. C'est comme si on revenait au CPE. La joie d'être avec les camarades, de rire, d'échanger, de se rappeler des choses parce qu'il fallait ça. Et sinon, on ressemblait juste à des abandonnés qui n'intéressent personne. Mais s'il y a cette personne-là qui a eu cette idée de pouvoir nous rassembler ici et de faire de nous des jeunes plus jeunes que les jeunes, mais c'est tant mieux. J'étais surpris d'être parmi les récipiendaires. 10 personnes âgées. Moi, je ne suis pas si âgé que ça. Vu mes parcours aussi, je n'ai pas encore fait grand chose qui mérite vraiment un tel honneur. Donc je remercie les organisateurs. Mais je tiens à préciser qu'honorer une personne âgée, c'est aussi un règlement de dette. Soutenir les enfants est un investissement. Mais honorer les personnes âgées, c'est une dette inépuisable. C'est-à-dire nous venons d'être récompensés, mais ce n'est pas tout. Nous attendons toujours des récompenses. Isaïe Foro, représentant la patronne de cette édition, la ministre en charge de la famille Pélagie Cabré, a félicité l'initiatrice de ce salon. Selon lui, ce salon a été un espace où les expériences des aînés ont rencontré l'énergie des jeunes générations. La musique est également au menu de l'actualité de ce soir et nous parlons justement de l'artiste musicien Alal Biga qui a présenté son tout premier album intitulé Mbayiri, une œuvre de 8 titres qui décrypte les maux de la société et propose bien sûr des pistes de solutions pour une jeunesse consciente et debout. La présentation de l'album a eu lieu le samedi dernier à Ouagadougou, Madinatou. Mbayiri de l'artiste musicien burkinabé Alal Biga est une œuvre engagée qui dénonce les faits néfastes de la société et promeut le vivre ensemble. L'album, je parle beaucoup d'espoir, je parle de l'amour et je parle de la culture de chez moi. Je parle beaucoup pour la valorisation de notre culture parce que, quoi qu'on dise, aucune nation ne peut se développer sans sa culture. Vous écoutez très bien les sonorités, si vous écoutez les mélodies, vous allez voir que ces mélodies-là sont beaucoup inspirées du terroir. Et donc mon Mbayiri, c'est pas forcément lié à ce qui a commencé en 2015 avec ce que nous vivons au Burkina. Mais mon Mbayiri, je suis né avec ça depuis. Et le Mbayiri, j'ai envie de l'exprimer, j'ai envie de magnifier mon Mbayiri. Dans cet album de 8 titres, Alal Biga a collaboré avec l'artiste Natoubas Widga sur le morceau Fassorim.
Le parrain de la dédicace, Daniel Bonzi, a félicité l'artiste pour la qualité de son travail et son engagement en faveur de la culture burkinabé. Là, il est un artiste qui mérite d'être accompagné et c'est pourquoi j'invite vraiment toute la presse à l'accompagner comme il peut. C'est un album qu'il a produit dans lequel tout le monde se retrouve. Les jeunes, les anciens, nos épouses, nos mamans, nos enfants, tout le monde se retrouve dans l'album de Alala. Et c'est pourquoi j'invite en tout cas tous les acteurs culturels qui peuvent l'accompagner à l'accompagner. Nous continuons de l'accompagner comme on peut parce que c'est un artiste qui le mérite. Et je pense que demain, vous pourrez apprécier, en tout cas sur le terrain, ce qu'il va donner. Au cours de la cérémonie de dédicace, des attestations de reconnaissance ont été décernées à plusieurs acteurs culturels qui soutiennent la culture burkinabé. Alal Biga ambitionne d'organiser une tournée nationale pour promouvoir son album Mbaïri. Il est disponible dès à présent en clé USB. Actualité internationale à présent et nous parlons du Premier ministre français Sébastien Lecornu qui a présenté ce lundi 6 octobre 2025 sa démission au président français Emmanuel Macron qui l'a aussitôt accepté. L'annonce a été faite par l'Élysée sans précision sur l'identité de la personne qui assurera ni l'intérim sur le calendrier de nomination de son successeur, d'autant que cette démission survient un mois après sa nomination au lendemain de la présentation de son gouvernement. On fait la synthèse avec Yacouba Kiamtoré. Sébastien Lecornu a déposé sa lettre de démission ce matin alors qu'il venait de dévoiler une partie des membres de son gouvernement. Il quitte le navire à peine un mois après sa nomination et devient le premier ministre le plus éphémère de la 5e République française. Il plonge ainsi la France dans une crise politique. Cette décision intervient suite à un véritable tollé et une vague de critiques suscitées par la composition de son nouveau gouvernement. Dans une déclaration faite à la presse après sa démission, Sébastien Lecornu justifie sa décision en ces termes. On ne peut pas être Premier ministre quand les conditions ne sont pas remplies. En ce lundi matin, les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer ces fonctions de Premier ministre et permettre au gouvernement d'aller devant l'Assemblée nationale demain. Pour 3 raisons. La première, c'est que précisément ces formations politiques ont fait mine parfois de ne pas voir le changement, la rupture profonde que représentait le fait de ne pas se servir de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y avait plus de prétexte pour une censure préalable. En tout cas, il n'y avait plus de prétexte pour faire que les parlementaires refusent de faire leur métier de parlementaire, c'est-à-dire de discuter la loi, de l'amender, et le cas échéant, de voter ou non un texte. La deuxième des choses, c'est que les partis politiques continuent d'adopter une posture comme s'ils avaient tous la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et au fond, je me suis retrouvé dans une situation dans laquelle j'étais prêt à des compromis, mais chaque parti politique veut que l'autre parti politique adopte l'intégralité de son programme. La troisième des choses, c'est que la composition du gouvernement au sein du socle commun n'a pas été fluide et a donné lieu au réveil de quelques appétits partisans, parfois non sans lien, c'est d'ailleurs très légitime, avec la future élection présidentielle. Il indique avoir travaillé à réunir les partenaires sociaux et les forces politiques pour trouver une solution aux préoccupations des Français sans succès. En rappel, Sébastien Lecornu a été nommé le 9 septembre dernier après la motion de censure contre son prédécesseur François Bayrou. Actualité sportive à présent, Céréales FC est le vainqueur de la 21e édition du tournoi Maracana dénommé Jeunesse Unie de Puitenga. Elle a battu l'équipe Enfants du Roi ce samedi en finale à Puitenga dans la province du Kouritenga. Retour sur cette finale avec Abdoulaye Kenda. C'est juste quelques minutes avant la fin de la première mi-temps que Céréales FC fait trembler les filets des Enfants du Roi et l'unique but
a permis à Céréales FC de remporter le tournoi Maracana Jeunesse Unie de Puitenga qui est à sa 21e édition. C'est un événement majeur de la localité puisque le tournoi mobilise des équipes de Puitenga, Kupela, Zorgo, Kando et Moktedo. C'est un pari gagné selon le président du comité d'organisation, Moumni Ouedraogo. Nous avons organisé cette 21e édition pour soutenir le président du Faso dans la conquête du territoire national. Le bilan est très positif parce que ce que nous avons vu ce soir-là, on ne s'attendait pas à ça. Nous voyons que de part et d'autre, nous sommes soutenus par les plus hautes autorités de ce pays. Donc ça nous galvanise, ça nous ragaillardit, ça nous donne encore le courage d'organiser encore d'autres compétitions pour la jeunesse de Puitenga. Malgré la mobilisation de la population de Puitenga autour du ballon rond, la ville ne possède pas de terrain de sport défini de ce nom. Les organisateurs du tournoi lancent un appel au gouvernement. Le Puitengalais aime le football. La jeunesse de Puitenga a compris vraiment la portée du football. Et à chaque année que nous organisons, nous sommes obligés de recaler certaines équipes pour pouvoir être dans le délai des vacances, qui est un temps de repos pour les scolaires et puis certains travailleurs. La finale a mobilisé plusieurs partenaires, des opérateurs économiques, des chefs traditionnels ainsi que des membres du gouvernement. Mahamoudou Sana, ministre de la Sécurité. Un pays paisible, une cité de Puitenga, en bonne harmonie avec sa population. Et tout cela également contribue à renforcer tout ce qui est cohésion sociale, également tout ce qui est activité sportive à Puitenga. Alors je profite aussi de l'occasion pour féliciter tous les organisateurs. Vous avez vu la mobilisation, une forte mobilisation. Et je dirais ici que ce n'est pas Céréales FC qui a remporté la coupe, mais c'est la population de Puitenga et c'est tout le peuple burkinabé qui a remporté cette coupe. La 21e édition du tournoi Jeunesse Unie de Puitenga a vu la participation de 33 équipes. Les 2 finalistes ont tous été récompensés. Et cette pensée positive avant de refermer cette édition, évitez de blesser les autres parce que vous ne savez pas la douleur que cela peut laisser dans leur cœur. Tu dois savoir que la parole qui sort de ta bouche peut guérir, mais elle peut également détruire. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité, excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision, des nouvelles idées.